Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous accueille pour cette traditionnelle cérémonie des vœux, moment privilégié d'échange et de convivialité. Cette année encore, je suis heureux de constater que vous êtes toujours plus nombreux à avoir répondu à mon invitation et celle du conseil municipal. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité, et au nom de tous ici présents, je vous adresse mes vœux les plus sincères et les plus chaleureux pour cette nouvelle année. Vœux que j'adresse également à tous les Agénosiens qui ont pu se déplacer aujourd'hui. Il est de tradition, au cours de cette cérémonie, au-delà des vœux de bonne année, de dresser le bilan de l'année écoulée et d'ouvrir les perspectives pour l'année à venir. Mais cette année revêt un caractère particulier, car c'est pour moi la 25e année que je préside cette cérémonie, et elle revêt aussi un caractère particulier, car c'est la dernière cérémonie avant les prochaines élections municipales des 15 et 22 mars prochains. 25e cérémonie des vœux signifie aussi que cela fait 25 ans que je suis maire d'Agenmont, maire de la perle de la Chalosse. Agenmont, ville sportive, ville d'histoire et de culture, où il fait bon vivre, grandir et travailler. Cette ville qui, par son esprit, fait de solidarité et de convivialité, s'est rassemblée au-delà de nos divergences légitimes. Agenmont n'est pas une simple commune qui rassemble des femmes et des hommes autour d'équipements, d'associations et de services. Agenmont, c'est aussi un état d'esprit et un art de vivre. Un état d'esprit qui se caractérise par le bien-vivre ensemble, par la solidarité, le lien social qui se tisse chaque jour, la proximité de cette appartenance, cette identification qui fait de chaque citoyenne et citoyen une Agénosienne et un Agénosien. Et par des valeurs inscrites également sur les armoiries de notre ville, laborer crescit, ce qui veut dire croître par le labeur, et que j'ai toujours fait mien. Un art de vivre qui se mesure également au nombre, à la diversité et au dynamisme de ces associations. Près de 100 associations dans les domaines sportifs, culturels ou de l'action sociale qui forment un socle essentiel pour vivre ensemble. Un art de vivre qui fait de la convivialité et des festivités des maîtres mots qui atteignent des sommets au mois d'août de chaque année. Agenmont et ses singularités, Agenmont et ses spécificités, nous pourrions longtemps disserter sur notre vie. J'ai l'honneur de présider aux destinées d'Agenmont depuis 25 ans, plus d'un tiers de ma vie. J'ai aussi présidé la communauté des communes Agenmont Communes Unies pendant 22 ans. Au titre de ces engagements, j'ai le plaisir de vous annoncer que par décret du président de la République, en date du 3 décembre dernier, j'ai été élevé au titre de chevalier de l'Ordre national du mérite. Je vous avoue que je suis très sensible à cette distinction et que je serai très honoré de me voir remettre cette médaille par Madame la ministre Geneviève Darrieussecq dans les prochaines semaines. Un engagement long et total, une détermination sans faille pour développer les infrastructures de la Cité verte avec la couverture de la piscine olympique ou encore la réfection de la piste d'athlétisme à l'instar de celle du Stade de France. Pour réhabiliter
le site de l'Aldalco. Pour l'enfance et la jeunesse, avec la maison de la petite enfance. Pour la création du complexe sportif à l'Alain-Samant et plus récemment, la réalisation des cours de tennis couvert. Pour promouvoir la culture sur notre territoire, avec la construction de la médiathèque et de la maison de musique. Sans oublier la rénovation et la mise en norme de la salle Aquitaine afin de permettre son accès aux personnes à mobilité réduite. Pour l'aménagement du parvis et des abords de la crypte de Saint-Giron. Pour maintenir et diversifier l'économie de la ville après le drame économique et humain que nous avons vécu en 2009. Pour que la vieillesse ne soit pas un naufrage, avec le projet d'une nouvelle EHPAD. Pour obtenir et conserver le très exigeant label 4 fleurs, symbole du cadre de vie remarquable dans lequel nous vivons. Je vous informe là également que le Conseil national des villes et villages fleuris m'a notifié par courrier reçu ce 24 décembre, c'est tout à fait récent, le renouvellement de la 4e fleur, et je ne manquerai pas de vous adresser en copie ce courrier. Je n'oublierai pas non plus de parler de l'engagement de la municipalité pour les écoles avec la réfection et la numérisation de l'école primaire, de la construction du centre de dialyse qui sera étendu en 2020 pour doubler ses capacités d'accueil, de la création de la maison de santé pour tenter de faire face à la désertification médicale, de la création de lotissements communaux à des prix très compétitifs pour permettre l'accession à la propriété, du soutien financier et logistique sans faille aux associations de notre ville, sans oublier la politique de solidarité mise en œuvre avec les différentes aides proposées par la municipalité sans condition de ressources. Tout cela est loin d'être exhaustif et a pu être réalisé avec une maîtrise totale de la fiscalité. Un quart de siècle de responsabilité, d'angoisse parfois, de doutes, mais aussi de moments émouvants et empreints de grande satisfaction. Des rencontres aussi, nombreuses et belles, des amitiés nouées, des liens créés. C'est aussi cela d'être maire. Être maire, c'est avoir en soi le sens de l'intérêt général et avoir le goût des autres. Être maire, c'est une mission à la fois passionnante mais usante. Être maire demande envie et énergie, vision, courage et détermination. C'est être en prise directe avec la réalité. C'est être à l'écoute de toutes les situations et parfois les plus douloureuses de nos concitoyens. Être maire, c'est être un élu de terrain. Ce n'est pas disserter sans fin sur les idéologies. C'est être confronté au réel, c'est trouver des solutions à des problèmes concrets, mais c'est aussi avoir l'état d'esprit d'équipe et de solidarité qui a été présent tout au long de ces 4 mandats. Je veux d'ailleurs ici saluer et rendre hommage à toute mon équipe actuelle ici présente, mais aussi à l'ensemble des élus d'opposition et de majorité qui m'ont accompagné pendant ces 25 années. Je les remercie chaleureusement pour leur engagement, leur investissement, leur dévouement, ainsi que toutes les valeurs partagées et mises au service des Agenmotiens. Je veux aussi profiter de cette occasion pour remercier toutes les Agenmotiennes et les Agenmotiens qui m'ont accordé leur confiance à 4 reprises, sans oublier le personnel municipal avec qui je collabore parfois depuis 25 ans. Vous l'aurez compris, j'ai profondément aimé être notre maire, votre maire, me mettre à votre service pendant toutes ces années. Mais cela sans doute parfois au détriment de ma famille. Je remercie d'ailleurs ici mon épouse pour la patience dont elle a fait preuve durant toutes ces années. Mais aujourd'hui,
le temps passant, je ne veux pas tomber dans les écueils que sont l'usure et la routine, qui guettent parfois les élus. C'est pourquoi j'ai décidé de ne pas me représenter aux élections municipales de mars 2020. Ceux qui me connaissent savent que je laisse rarement les choses au hasard. C'est pour ça, ici comme ailleurs, je ne quitte pas mes fonctions sans vous offrir une véritable alternative pour qu'Agilmo continue d'être une ville dans laquelle il fait bon vivre et dans laquelle les élus s'engagent avec eux. Adoubée par l'équipe sortante, ma première adjointe, Pascale Requena, et conseillère régionale, a ainsi toute ma confiance et tout mon soutien pour conduire la liste qui se présentera à vos suffrages le 15 mars prochain. À 47 ans, elle a acquis une solide expérience d'élu et son engagement pour notre commune n'est plus à démontrer. Elle est prête, j'en suis sûr, à exercer les fonctions de maire. Elle en a la volonté et l'énergie nécessaires. Après tant d'années passées ensemble, il m'a semblé important et juste de vous dire en toute franchise ce qui me semble bon pour l'avenir d'Agilmo. Pour conclure, je reprendrai le refrain de notre hymne « Agilmo, patrie douce et chère, nous t'aimons tous comme une mère. Vive la cité d'Agilmo ». Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une belle et heureuse année à tous et surtout une bonne santé. Je vous remercie beaucoup. Et maintenant, il ne me reste plus qu'un dernier mot à vous convier à venir voir le pot d'amitié, les tostes qui vont avec, et quelques coupes de champagne, et de vous dire que je vous aime.